Chose promise, chose due, dans ma dernière vidéo, la vidéo découverte, je vous avais parlé d'une marque que je n'avais jamais consommée, Huda Beauty, et je me suis précipitée dans mon Sephora pour aller acheter une palette. Celle-ci c'est la Nude Rich palette. Alors apparemment c'est une palette qui a fait fureur il y a 3-4 ans, j'étais pas du tout au courant. Et je m'étais dit que ce serait sympa de faire une vidéo où je vous la montrais à l'œuvre tout simplement. Donc j'ai réalisé ce make-up avec cette palette. Regardez-moi cette petite merveille. Alors j'avais clairement pas besoin de make-up, hein. J'ai plus de palettes qu'il n'en faut. Mais j'avais vraiment envie de laisser sa chance à cette marque. Et c'est clairement l'une des palettes les plus pigmentées que j'ai. C'est une excellente qualité, ça m'a bluffé. Ça détrône de loin toutes les Naked et toutes les palettes NARS et compagnie que j'ai. Et en plus la qualité de la palette est excellente. Et il y a un petit miroir, c'est parfait pour voyager, pour l'emporter avec vous n'importe où. Donc c'est une palette de neutre qui tire plutôt vers le chaud. Donc il y a 4 fards irisés et 5 fards mat. Elle est vraiment excellente, je l'ai payée 32 €. Donc dans cette vidéo je voulais vraiment mettre en avant la marque Huda Beauty. Huda a fait un don d'1 million de $ pour soutenir la cause palestinienne, vu que le pays est actuellement en guerre. Elle a en plus refusé d'être commercialisée sur le territoire israélien parce qu'elle refuse de soutenir le régime d'apartheid qui a été mis en place par Israël. Donc ça, je trouve que c'est vachement courageux de sa part. Malgré l'impact sur son business, elle a fait preuve d'une éthique incroyable. Et c'est rare, c'est vraiment très rare de voir des marques de cosmétiques qui refusent d'être commercialisées sur le territoire israélien. Alors je sais que pour beaucoup c'est peut-être un peu excessif, je laisse libre à chacun de faire sa propre opinion sur le sujet parce que effectivement il faut pas faire des amalgames, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre le régime d'apartheid qui a été mis en place, donc c'est vrai que c'est un sujet qui mérite débat. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu garder cette tonalité là. J'ai essayé de n'utiliser que des marques qui ne sont pas disponibles sur le territoire israélien. Donc des marques pro-palestiniennes. Alors par pro-palestinienne, je veux dire que c'est tout simplement des marques qui ne sont pas commercialisées sur le territoire israélien et qui ne sont liées d'aucune façon que ce soit au régime d'apartheid. J'ai utilisé d'autres marques, par exemple pour faire mon teint, je l'ai fait hors caméra parce que c'est des marques voilà, qui j'avais pas forcément envie de mettre en avant. Alors je vais commencer ce make-up par appliquer la base floutante et matifiante de chez Avril que je vous ai déjà présentée plein de fois sur ma chaîne. Elle peut s'utiliser seule ou en première step avant le fond de teint. C'est un dupe parfait de la Professional de chez Benefit si vous connaissez. Sauf que la compo est clean et qu'elle coûte 3 fois moins cher. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre la star de cette vidéo. C'est la palette Rich Nude de Huda Beauty. Et je vais appliquer cette couleur là qui est une espèce de chair assez foncée sur l'ensemble de la paupière mobile pour unifier ma paupière et faciliter l'estompe des fards que je vais venir appliquer par la suite. Je vais appliquer avec un pinceau estompeur. Vous voyez, ça se voit quasiment pas, c'est juste pour apporter une base uniforme sur la paupière. Ensuite, je vais travailler mon creux de paupière avec ce fard-ci. Alors, il n'y a pas de nom.
Les fards n'ont pas de nom, mais c'est un espèce de marron assez chaud qui est plus foncé que celui-là. Donc je vais venir travailler le creux pour apporter une espèce d'ombre avec le même pinceau. Je vais pas me casser la tête. Wow, regardez-moi cette pigmentation de malade. Avec un pinceau estompeur propre, je vais venir estomper les bords, histoire que ça soit, qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà. Sur le centre de la paupière mobile, je vais venir appliquer ce rouge, c'est un espèce de rouge brique qui est très joli, mat. Du coup, je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de la paupière avec un pinceau plat. Ensuite, je vais venir appliquer ce farci qui est un très joli rouge irisé sur la même zone, là où j'ai déposé le rouge mat juste avant pour apporter un peu de lumière. Je vais prendre le même pinceau, je vais pas me casser la tête. Ok, la pigmentation est juste dingue. C'est de loin la palette la plus pigmentée que j'ai de toute ma collection. Ensuite, je vais venir illuminer le coin interne avec ce farci. C'est un espèce de champagne irisé. Ensuite, je vais venir travailler mon ras de cils inférieur avec ces trois fards mat là, un petit mélange de ces trois là que j'ai utilisé sur ma paupière supérieure. Avec un pinceau plat. Et je vais faire un petit test, je vais essayer d'appliquer ce fard irisé sur le centre de ma paupière mobile pour apporter un tout petit peu plus de lumière. Ensuite, avec un pinceau eyeliner, je vais venir appliquer la couleur la plus foncée de la palette en trait de liner tout simple, histoire d'apporter de la définition au regard. Et avec le restant de poudre, je vais venir travailler mon ras de cils inférieur pour
connecter mon ras de cils inférieur au ras de cils supérieur. Et apporter un peu plus de définition. Quasiment fini le make-up des yeux. Je vais venir appliquer du mascara. Celui-ci, je l'ai eu en Corée du Sud. C'est la marque Nature République. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est un mascara waterproof qui fait des cils de dingue. Qui est assez compliqué à démaquiller, mais avec une bonne huile démaquillante, vous en viendrez à bout sans problème. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une petite brosse toute fine qui permet de bien travailler les cils du haut comme du bas. Voilà ce que ça donne après application du mascara. Je vous fais un petit close-up. La qualité est dingue. Donc, je vais finir rapidement le make-up. Je vais appliquer du highlighter. C'est la highlighter dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, de la marque Beau Green Révolution. En fait, c'est une terre cuite, mais je l'utilise en highlighter parce que, comme vous pouvez le voir, c'est assez irisé. Je vais en appliquer sur les pommettes pour réchauffer un petit peu le teint. Je vais remonter un petit peu ici. Ce que je vais faire aussi, vu que c'est irisé, je vais en appliquer sur l'arcade sourcilière pour apporter un petit peu de lumière. Je vais utiliser un pinceau fluffy. Je trouve ça assez discret. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit test. Je vais appliquer en très petite quantité ce farci pour apporter un tout petit peu de highlight. Pas trop mal, et je vais en appliquer ici aussi, histoire de d'apporter un petit peu plus de high. C'est pas mal, hein. Ça, c'est une petite astuce si vous n'avez pas envie de dépenser votre argent dans des produits de make-up. Il faut savoir les réutiliser. N'hésitez pas à utiliser des fards irisés en guise de highlight. Ça fait très bien le taf. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec un produit que je ne recommande pas, d'une marque que je ne recommande pas non plus, donc je ne vais pas la citer. Mais si vous avez des fards taupe dans votre palette, n'hésitez pas à l'utiliser. Surtout si vous êtes brune comme moi par exemple. Exemple avec une palette Zoeva, une vieille palette Zoeva que j'ai. Vous pouvez utiliser un fard taupe comme celui-ci pour maquiller vos sourcils. Ça fait carrément le taf. Je vais terminer ce make-up par appliquer ce rouge à lèvres mat de la marque All Tigers dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est un rouge à lèvres que j'adore et j'ai checké, c'est une marque qui n'est pas commercialisée, là où ça doit pas être commercialisé, si vous voyez ce que je veux dire. J'adore ce rouge à lèvres, c'est le rouge 888, c'est une marque clean, vegan, avec un haut pourcentage d'ingrédients biologiques et vraiment c'est l'un des meilleurs rouges à lèvres mat que j'ai.
Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo où je voulais surtout mettre en avant cette palette et la marque Huda Beauty. J'espère que ça vous aura été informatif, que ça vous aura donné de l'inspiration pour pourquoi pas reproduire ce make-up et que ça vous aura donné envie de découvrir cette marque si vous ne la connaissez pas. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, une très belle journée où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.